est-ce que l'avènement de la monnaie de l'AES fragilise dans une certaine mesure la CEDEAO? Bon, ça ne fragilise pas la CEDEAO parce que la CEDEAO, c'est 15 pays, dont les 8 utilisent le CFA. Et donc, d'une certaine manière, ce qui s'est passé, c'est que les pays de l'UEMOA même ont voulu torpiller le projet de monnaie unique à 15, la CEDEAO. Rappelons-nous, décembre 2021, 2019, le 21 décembre 2019, Emmanuel Macron et Ouattara sont à Abidjan. Ils disent que c'est la fin du CFA en Afrique de l'Ouest. On va renommer le CFA en éco dans 6 mois, etc. C'était du bluff. On a toujours le CFA. Oui, il y a eu quelques réformes, mais comme j'ai dit, c'est une réforme administrative, pas monétaire, parce que l'essentiel des piliers du CFA sont toujours là. Donc ça veut dire que s'il y avait une menace vis-à-vis de l'intégration dans le cadre de la CEDEAO, c'était les pays de l'UEMOA eux-mêmes, mais pas en tout cas les pays les plus faibles de l'UEMOA comme le Niger, le Mali, etc. Donc ces pays peuvent avoir leur monnaie nationale ou leur monnaie unique à 3, voilà, et ça ne changerait pas grand-chose à la CEDEAO. Peut-être même que ces pays pourraient donner le là, parce que la monnaie unique CEDEAO à 15, elle pose énormément de problèmes, parce qu'elle a été conçue d'une manière néolibérale, c'est-à-dire qu'une monnaie sans État, parce qu'il n'y a pas de modèle fédéral derrière, et quand vous avez une crise, il faut appauvrir les populations pour s'ajuster à la crise. C'est ça le modèle de la CEDEAO, le modèle ECO. Donc, j'ai toujours dit que c'était juste une alternative symbolique au franc CFA, en ce sens que ce serait une monnaie africaine qui ne serait pas contrôlée par une puissance étrangère, mais ça ne résoudrait pas les problèmes africains, parce qu'une monnaie ne saurait se concevoir sans son État. Et donc, les critères de convergence, les critères d'entrée qui ont été utilisés dans le cadre de la CEDEAO, ne marchent pas et répondent, en fait, d'une certaine manière, trahissent l'inspiration néolibérale. Et vous voyez, le Niger est un pays pétrolier, et c'est un pays qui représente presque les 2/3 du PIB. Donc quand vous avez une monnaie unique à 15, mais c'est la Naira. Donc la question qui s'est toujours posée aux autres, c'est est-ce que vous voulez avoir la Naira? Et certains pays ont dit, en fait, on n'est pas très rassurés. Et ils ont raison de le dire. Donc il faut envisager une autre forme d'intégration. C'est-à-dire que les unions monétaires, pourquoi? Parce que vous pouvez avoir tous les avantages des unions monétaires par d'autres instruments. Par exemple, si vous voulez avoir une mise en commun des ressources, mais c'est possible, créer votre fonds monétaire régional ou africain et continental. Vous voulez commercer sans passer par les devises étrangères, etc. Mais maintenant, vous avez le système panafricain de paiement et de règlement, le PAPS, avec Afreximbank. Ou bien vous pouvez avoir des échanges de lignes de crédit, etc. Ça veut dire que je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de monnaie unique, etc. Mais je veux dire que si on veut vraiment s'intégrer sur le plan monétaire, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en attendant peut-être d'être prêt pour l'État fédéral qui validera la monnaie unique. En tout cas, dans le cas des 15 pays de la CEDEAO. Et qu'est-ce que la France perd avec l'avènement de cette monnaie? Qu'est-ce que la France perd? La France n'aura plus de contrôle sur les réserves de change, ne pourra plus utiliser le CFA comme mécanisme disciplinaire contre ces pays. Bon, ce qu'il y a, c'est que nous sommes dans un système de colonialisme monétaire, où nos réserves de change sont contrôlées par la France, jusque-là, même malgré la réforme, et le CFA peut être utilisé comme un instrument disciplinaire contre les États qui seraient en froid avec la France. Donc le Mali en a été victime, le régime de Laurent Gbagbo en 2011 en a été victime, et le Niger en a été victime. Donc rien que ça, les pays qui veulent leur souveraineté doivent sortir du franc CFA si la France n'accepte pas de sortir du système franc CFA. Et donc ça veut dire qu'elle n'aura plus la garantie directe de protéger ses intérêts économiques via le système CFA. Mais ça ne veut pas dire qu'à terme, la France va perdre. Pourquoi? Parce que les Européens ont cette mentalité, malheureusement, colonialiste, mercantiliste, qui a toujours consisté à penser que le développement de l'Afrique pourrait leur nuire. Une Afrique qui se développe bénéficie à tout le monde. C'est-à-dire, il y aura plus de production agricole, plus de production industrielle, et ailleurs, les populations vont vieillir, il n'y aura plus assez de bras, etc. Et donc, c'est en Afrique que ça va se jouer. C'est pourquoi, bon, quand on calcule à court terme, on peut être dans ces considérations mercantilistes, etc. Mais à long terme, le développement de l'Afrique bénéficiera au monde. Moi, c'est comme ça que je préfère le voir, de manière positive, etc. Sortir de la logique coloniale qui consiste à dire que, en fait, la seule manière, nous, de nous développer, c'est d'exploiter les autres.
une Afrique, en tout cas puissante, prospère, n'a pas besoin, disons, de revanche ou etc. Mais une Afrique qui assume juste sa place, qui crée de la prospérité dans le cadre de relations équilibrées.